Arriver à avoir un beau popotin, un beau fessier, en même temps en gardant des belles jambes fines, est très très difficile. Aujourd'hui, on va partager avec vous le concept de la surcharge progressive. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez vraiment apprendre à comment le faire proprement. Let's go! Loubinette, coucou! On revient avec Big Booty Secrets, partie 2 avec Madame Lézard. Merci pour tous les commentaires que vous avez laissés sur les dernières vidéos. Super gentil de votre part. Pour les personnes qui viennent tout juste de cliquer sur nos vidéos pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Dans la section des commentaires, dites-nous qui vous êtes, d'où vous êtes, parce que c'est super important pour nous de connecter avec vous. Let's go. Okay, so in this episode, we're going to be talking about progressive overload, which is needed to improve your booty or any body parts. Donc dans cet épisode, on va parler de surcharge progressive, la chose dont vous avez besoin pour vraiment améliorer votre fessier. There's people who look the same every single year because no progressive overload is taking place. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de ne jamais changer parce qu'il n'y a pas de surcharge progressive. Ça, c'est par rapport à leur entraînement. Once you get to a point in life where you just want to maintain, then no more progressive overload is needed. Lorsque vous arrivez au point où vous n'avez pas besoin de progresser encore plus, ça c'est par rapport à vos entraînements de fessiers, vous n'avez plus besoin de faire du surcharge progressive. Okay, so progressive overload simply means doing more over time. Le concept de la surcharge progressive, c'est simple, c'est faire plus avec le temps, lorsque vous évoluez avec vos entraînements. Your program, it needs to have some sort of progression. Votre programme a besoin d'une certaine progression. So I'm going to tell you 6 ways to apply overload. Donc on va partager avec vous 6 règles à suivre lorsque vous commencez à suivre le concept de la surcharge progressive. Okay, we won't have time to get to every single method, but these are 6 popular methods. On ne va pas avoir le temps de vraiment partager beaucoup de méthodes avec vous, mais ça c'est les 6 règles ou les 6 méthodes les plus importantes. Okay, increasing the amount of weight that you lift. Règle 1, c'est augmenter votre incrément, c'est-à-dire augmenter votre poids ou le poids que vous allez utiliser tout doucement. Strive to lift a little bit more weight each week or over time while maintaining good form. Donc, essayez d'augmenter votre poids tout doucement chaque semaine ou avec le temps, c'est-à-dire faites les exercices proprement. You do want to get stronger over time on some of your main lifts. Donc, vous avez besoin de devenir de plus en plus fort dans certains exercices avec le temps. Voici un exemple. Donc, on va commencer avec le premier exercice, le hip thrust, relevé de bassin. Mais vous avez vu beaucoup de filles le faire avec beaucoup de poids. Même ma femme elle le fait avec beaucoup de poids. Mais ça lui a pris du temps pour arriver là où elle est. D'abord l'exercice. Il faut l'apprendre sans poids. Ok, donc you can go ahead and just set up yourself. We're going to teach them how to do it without weight. Go. Donc, jamais faire une hyper-extension du bassin, remonter complètement haut. Do a hyper-extension of the back. Jamais faire ça. Ok, donc il faut activer juste, do it right way, activer juste votre popotin ici et garder la nuque toute droite. Ok? Il ne faut pas faire des trucs comme ça. So you can go ahead and just do 2 or 3 reps. Go. Donc, c'est l'activation du fessier qui fait le boulot. Donc, vous avez contrôle sur le poids ici. Maintenant, on va le faire avec la barre. Go. Regardez comment elle le fait. Vous allez positionner la barre comme elle l'a sur son bassin. Tout doucement, vous allez activer d'abord votre fessier. La pointe des pieds en ligne, keep going, avec les genoux. Vous allez vraiment appuyer avec vos talons. Maintenant, le positionnement de vos pieds dépendra de comment vous allez vous sentir, c'est-à-dire comment vous allez être confortable. Lorsque vous commencez à augmenter le poids, il faut garder la pointe des pieds sur le sol. Maintenant, si vous voulez vraiment activer encore plus avec le poids léger pour sentir encore plus vos fessiers, vous le faites comme ça. Go ahead. Avec la pointe des pieds vers le tibia. Maintenant, on a rajouté 5 kilos de chaque côté, tout doucement. Maintenant, n'essayez pas de vous comparer avec les autres personnes, car chacun a son rythme de travail. Tout doucement, 5 kilos de chaque côté, même 2,5 kg, c'est parfait pour commencer. C'est ça le vrai sens de la surcharge progressive. Vous allez progressivement augmenter votre poids.
Le contrôle de la barre, lorsque vous la redescendez, doit être parfait. La phase excentrique, ça c'est la phase concentrique lorsqu'elle remonte la barre. Excentrique, contrôler la barre. Parce qu'avec le temps, vous allez commencer à vraiment rajouter de plus en plus de poids. Si vous n'arrivez pas à contrôler le poids, pardon, avec le temps, vous allez vous casser la gueule, la vérité. Maintenant, on a rajouté encore 2,5 kg de chaque côté. Ok, tout doucement. Ok, et de là, on continue à rajouter encore plus. Prochaine étape encore, plus de poids, tout doucement. Là, on a rajouté encore 2,5 kg de chaque côté pour vraiment avoir contrôle encore plus sur le poids et le nombre de répétitions que vous allez faire. Et bien sûr, la dernière série, elle va augmenter encore de plus en plus son poids pour la série finale. Donc tout doucement, regardez comment on a commencé au début, où est-ce qu'on est arrivé à la fin. Donc avec le temps, bien sûr, votre poids va augmenter. La surcharge progressive, c'est un concept qui va vous permettre de vraiment découvrir votre incrément, force, et devinez quoi? Vous allez prendre de la masse musculaire dans la région des fessiers. Even if you can only add a slight increase in weight, that's still progress as long as it's challenging for your muscles. Même si vous n'arrivez pas à vraiment rajouter beaucoup de poids, ça reste un progrès par rapport à stresser votre muscle pour répondre encore plus pour le futur. Adding more reps to your lifts. Rajoutez des répétitions à vos exercices. Let's say you do kickbacks with 10 reps. Par exemple, vous faites des extensions de pied et vous faites 10 répétitions. Next week, try doing 10 to 15 reps instead. La semaine prochaine, essayez de faire 10 à 15 répétitions et voici un exemple. Maintenant, la démonstration de l'exercice rapidement. D'abord, il faut la prendre sans rajouter de poids autour du pied. Vas-y, let's go. Étendre la jambe en haut. Contrôle de la jambe lorsque vous la redescendez. Et vous gardez la pointe des pieds vers le tibia. Regardez comment elle le fait. En gardant la pointe des pieds vers le tibia, bien sûr, vous allez contracter votre fessier ici. Si vous voulez encore plus de détails, rejoignez la newsletter en bas pour le lancement de l'académie. Maintenant, on a rajouté du poids autour de la cheville pour encore plus de résistance et plus de résultats. Sur le poids, il est ici. Go ahead. Donc, lorsque vous rajoutez du poids, automatiquement, ça va être de plus en plus dur car vous avez du poids autour de la cheville. C'est la logique des choses. C'est-à-dire, lorsque vous redescendez le poids, vous allez travailler contre la gravité. Donc, ça va en quelque sorte vous pousser à vraiment faire descendre le poids rapidement. Donc, contrôlez le poids. La phase excentrique, lorsque vous redescendez le poids, c'est la phase la plus importante ici. Et lorsque vous contractez, c'est en haut, bien sûr. OK? And also increasing the frequency of your exercises. Règle numéro 3, augmentez la fréquence d'entraînement par rapport à vos exercices par semaine. Like working your booty 3 times a week instead of 2. Exemple, travaillez votre popotin 3 fois par semaine au lieu de 2 fois par semaine. Adding more sets over time. La règle prochaine, bien sûr, la 4e règle, c'est rajouter des séries avec le temps. You have to be careful with that method though, and I'll go over that another time. Il faut faire très très attention avec cette méthode, mais avec le temps, elle va vous expliquer de plus en plus. Okay. Increasing your range of motion. La règle, ou une des règles la plus importantes avec la surcharge progressive, c'est travailler sur l'amplitude du mouvement. OK? So if you do a reverse lunge and then you add a stepper, you've now increased the range of motion. Si par exemple vous faites des fentes arrière et vous utilisez un step, vous allez augmenter l'amplitude de votre mouvement. Et voici un exemple. Première section, bien sûr, le hip thrust, c'était comment augmenter le poids. Deuxième section, c'était comment augmenter les répétitions. Maintenant, comment travailler sur, perfectionner votre répétition. Vous ne pouvez pas faire la moitié d'une répétition. OK? Comme elle l'a dit, pour avoir du muscle, il faut faire une répétition complète. Go. On va vous montrer comment faire des fentes arrière. OK, go. This is a full one or a half one? That's a half rep. Ça c'est la moitié d'une répétition. Ça, c'est pas bien. OK, go ahead. Half rep again. Maintenant, une répétition complète. Full rep. Go. Et bien sûr, il faut travailler tout le temps sur votre forme. Maintenant, pour travailler encore plus sur l'amplitude du mouvement, parce que c'est ça notre but dans cette section, vous pouvez avoir un step. OK, you can go ahead.
Donc vous commencez avec juste le sol. Après, dès que vous commencez à vraiment évoluer, vous mettez un step. Et après, dès que, can keep going, vous maîtrisez le step, vous pouvez rajouter des poids. So you're going to show them now with weight, comme on a dit. Et c'est comme ça que vous allez vraiment, vraiment avoir ou continuer à avoir des résultats de plus en plus. Tout prend du temps. Tout prend du temps. And also research shows more range of motion is better for muscle growth. Et les recherches ont montré que une bonne amplitude de mouvement, c'est une meilleure croissance musculaire. Also, improving your technique with the same weight. Donc, la règle numéro 6, améliorer, perfectionner votre technique avec le même poids. If you do the same workout as you did last week, Si vous faites la même routine que vous avez fait la semaine d'avant, but this week you've improved your form, that's progress too. et cette semaine vous avez amélioré votre façon de faire l'exercice, votre forme durant l'exercice, ça c'est un progrès. Vous êtes en train de vous améliorer. Because now you're working more of the targeted muscle. C'est-à-dire, vous êtes en train de vraiment, vraiment cibler les parties que vous êtes en train de travailler. Bad form will also increase your chance of injury. Avoir une mauvaise forme durant vos exercices va vraiment, vraiment augmenter les risques de blessures. So if you can't maintain good form, lower the weight, otherwise you're not going to be working the muscle effectively. Bien sûr, si vous trouvez que vous êtes en train de faire l'exercice mal, réduire le poids est la chose à faire. Donc diminuer le poids et continuer à utiliser un poids avec lequel vous êtes en train de vraiment faire l'exercice proprement. Et après, vous pouvez évoluer. Okay, people should know that progress is not linear. La chose que vous devrez vraiment, vraiment comprendre, c'est que le progrès que vous allez faire n'est pas tout le temps linéaire. You won't make progress every single week, and that's okay, it's normal. Donc vous n'allez pas avoir des progrès chaque semaine, c'est normal. Les progrès se feront avec le temps. There might even be days where you feel weaker and you're backtracking. Et il va y avoir des jours où vous allez vous sentir faible et vous allez commencer à vous dire peut-être je vais aller en arrière. Non. Just like weight loss is not linear, progress comes in waves like that. Voilà, comme la perte de poids, elle n'est pas linéaire, le progrès viendra avec des hauts et des bas, des hauts et des bas. Now, if you're a beginner or really inexperienced at weights, Donc, si vous êtes une débutante et vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec la musculation, you're going to make pretty good progress for a while. et vous commencez à vous entraîner pour la première fois, vous allez avoir beaucoup de progrès parce que c'est un stress qui est en quelque sorte nouveau à vos muscles. Donc, ils vont répondre pendant un bon bout de temps. Et après, comme tout le monde, vous allez stagner. But at some point, your progress is going to slow down and it's going to become harder and harder to make progress. Et comme je l'ai dit, vous allez stagner. Avec le temps, ça va être très très difficile d'avoir des progrès. You're going to stall on some of your lifts, and that's completely normal. Donc vous allez arrêter de progresser durant certains exercices lorsque vous commencez à rajouter du poids. Et ça, c'est normal. This is when training gets a little bit more complex and it needs to be more intelligent. Et c'est là où l'entraînement va devenir de plus en plus complexe. Et c'est là où vous devriez commencer à vous entraîner intelligemment. And this is when having a knowledgeable coach can design a well-designed program. Et c'est là où vous avez besoin d'un coach qui peut vous faire un programme super spécifique pour vous. Et c'est pour ça que je vous invite à vous inscrire à l'académie en bas pour voir toutes les routines et tous les programmes qu'on a disponibles pour vous. And I'd like to mention, if you've been dieting for a while and you've lost a lot of weight, progressive overload is going to be harder. L'autre chose à se rappeler d'eux, si vous êtes en train de faire une diète ou vous êtes en train de consommer moins de calories et vous vous retrouvez en train de vouloir faire la surcharge progressive, ça va être très très difficile à la faire. Parce que vous n'allez pas avoir de force pour pouvoir soulever les poids que vous allez soulever. If you're trying to get really, really lean, progressive overload is going to be much harder, if at all. Bien sûr, si votre désir est de vouloir être vraiment vraiment sec, surcharge progressive, c'est pas le genre d'entraînement que vous devriez faire.
So at that point, just maintaining the weight of your lifts is considered good. Donc, dans cette situation, la meilleure chose à faire, c'est de garder les mêmes poids avec lesquels vous êtes en train de vous entraîner et faire une maintenance par rapport à vos entraînements, votre alimentation. So girls, you need to eat enough calories to get those booty gains. Donc, les filles, vous avez besoin de vraiment manger des calories pour avoir des gros derrière. Et avec la surcharge progressive et les calories que vous allez consommer, ça va faire du pom-pom. So in our next episode, I'm going to go over booty exercises. Donc, dans le prochain épisode, on va partager avec vous certains exercices pour les fessiers, aka booty exercises. And we'll go over which exercises may fit your structure better. Et là, on va partager avec vous quel exercice vous devriez utiliser par rapport à votre structure. And sets and reps. Et les séries et les répétitions, bien sûr. That's it. Merci pour votre attention et merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je suis sûr que vous avez appris beaucoup de choses. Prenez un moment pour nous, s'il vous plaît. Laissez-nous un commentaire en bas. Dites-nous quel est le moment qui vous a aidé le plus dans cette vidéo. Aussi, je vous invite à rejoindre notre nouveau compte Instagram. Regardez ça. Ça, c'est un super compte où vous allez apprendre à faire les exercices proprement. S'il vous plaît, l'autre chose que vous pouvez faire pour nous, c'est d'inviter vos amis à le rejoindre. Comme ça, on veut vraiment augmenter la population de ce compte. Comme ça, tout le monde va bénéficier des conseils qu'on est en train de donner sur la performance des exercices. Madame Lézard et moi, nul gueule!